voulais qu'on lise ce papier qui a été publié sur Politico. Les anciens premiers ministres coûtent de plus en plus cher. Selon un document parlementaire consulté par Politico, les avantages accordés aux anciens chefs du gouvernement et président s'élèvent à 2,7 millions d'euros en 2023. On va tout de suite le dire, à l'échelle du budget de l'État, c'est très peu d'argent. Mais on peut quand même s'en émouvoir et on va y réfléchir ensemble. Bernard Cazeneuve, Dominique de Villepin et Jean-Pierre Raffarin forment le trio de tête des anciens premiers ministres les plus dépensiers, selon une note au projet de loi de finances écrite par Marie-Christine Dalloz. En 2023, 11 d'entre eux ont bénéficié de menus services, chauffeurs, voitures, secrétaires, à hauteur de 1,42 million d'euros, un montant en hausse de 11% par rapport à 2022. Un ou deux sont particulièrement concernés, d'autant qu'ils vont souvent faire des commentaires sur les plateaux télévisés, a-t-elle souligné mercredi en dévoilant ses travaux en commission des finances. Invité régulier des matinales radio et télé, Dominique de Villepin se sentira peut-être visé. Pour le patron de Villepin International, qui prodigue ses conseils aux dirigeants du monde, l'État a dépensé 6 287 € en frais automobiles et 191 252 € en frais de personnel, pour un montant total de 197 000 € en un an. Si le premier chiffrage de Dalloz plaçait Villepin en tête des ex les plus dépensiers, c'est tout compte fait Bernard Cazeneuve qui mobilise le plus de moyens pour un peu plus de 200 000 €, 180 000 € pour le personnel, 20 000 € pour ses déplacements. Il œuvre comme avocat associé au prestigieux cabinet parisien Auguste Debouzy depuis la fin de son bail au sommet de l'État en 2017. Donc il n'est pas sans ressources. Jean-Pierre Raffarin, dont les affaires prospèrent notamment en Chine, a coûté 167 000 €, juste devant Lionel Jospin, 162 000 €. Plusieurs autres dépassent la barre des 100 000 €. C'est le cas de Manuel Valls, Édith Cresson, François Fillon et Édouard Balladur. Moins nécessiteux, Alain Juppé et Jean-Marc Ayrault ferment la marche. À leur demande, les anciens chefs de gouvernement français peuvent bénéficier de ces avantages en nature, encadrés par un décret pris en 2019 sous Édouard Philippe. Ils sont octroyés pour une durée de 10 ans, à compter du départ de Matignon, et pas au-delà de leurs 67 ans. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux premiers ministres qui ont quitté leurs fonctions avant le décret. Édouard Philippe et Laurent Fabius n'ont pas, eux, coûté 1 centime l'année dernière. La raison, ils occupent tous les deux un mandat ou une fonction publique, ce qui les en empêche, au moins pour le moment. Quant à Jean Castex, patron de la RATP depuis 2022, il n'affiche aucune dépense de personnel et la plus petite enveloppe de dépenses automobiles à 3 000 €. Elisabeth Borne et Gabriel Attal sont absents de la liste et pour cause, la première était encore à Matignon en 2023 et le second pas encore en fonction. La somme des à-côtés accordés aux anciens premiers ministres dépasse d'un peu celle de ceux offerts aux anciens présidents de la République, qui ne sont plus que 2 en activité, mieux dotés en personnel mais aussi pourvus d'un bureau, de matériel informatique et d'une enveloppe de frais divers. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont coûté 1,32 million d'euros à l'État l'année passée. Cette somme a reculé sur un an de 5,4% d'après les calculs de Marie-Christine Dalloz. Nicolas Sarkozy, on va en parler dans un instant, a coûté 500 000 € en dépenses de personnel, 200 000 € en dépenses immobilières et 20 000 € en frais divers. Nicolas Sarkozy, il coûte en dépenses immobilières, donc en loyer, 16 000 € par mois. Toutes ces dépenses s'entendent, hors indemnité de retraite et dépenses de sécurité directement prises en charge par le ministère de l'Intérieur. Ah, ça n'englobe pas leur sécurité. Ah ouais, bah alors attendez, je vais me radicaliser un peu là.